C'est sans aucun doute difficile, mais je sais qu'elle ne sera pas là pour toujours. La grossesse peut souvent nous surprendre avec des rebondissements extraordinaires qui redéfinissent ce que nous pensions possible. Certaines de ces histoires ont été marquées par des avertissements de professionnels de santé conseillant aux parents de ne pas avoir d'enfants, mais ils n'ont pas suivi ces recommandations. Contre toute attente, ces parents ont persévéré et les résultats ont été tout simplement remarquables. Rejoignez-nous alors que nous explorons 15 des naissances les plus inhabituelles au monde. Numéro 15, 75 jours de travail. Être enceinte de triplé et endurer 75 jours de travail tout en restant allongé à un angle incliné, c'est un véritable enfer. Mais c'était le parcours incroyable de Johanna en 2012. Son travail a commencé prématurément à 21 semaines, entraînant la naissance de son premier bébé, qui malheureusement n'a pas survécu. Les deux autres bébés étaient également en danger, poussant les médecins à intervenir pour retarder leur naissance. Ils ont administré des médicaments pour stopper les contractions et conseillé à Johanna de rester allongée sur un lit incliné à 30 degrés. Pour réduire davantage le risque de contraction, elle devait garder ses pieds surélevés, maintenant cette position pendant 2 mois et demi éprouvants. La détermination et la force de Johanna au cours de cette période difficile ont été véritablement remarquables. Ses efforts inlassables ont porté leurs fruits lorsqu'elle a finalement donné naissance à 2 bébés en bonne santé, une fille nommée Ijea et un garçon nommé Ignacia. Ces naissances par césarienne ont eu lieu dans une clinique néonatale en Pologne, chaque bébé pesant un peu moins de 2 kilos. Cette aventure miraculeuse témoigne de l'amour profond d'une mère et de sa détermination sans faille face à l'adversité. La résilience de Johanna et sa persévérance illustrent la capacité de surmonter d'immenses défis pour le bien-être de ses enfants. Les naissances prématurées, en particulier dans les grossesses multiples comme celle des triplés, présentent des risques accrus pour les bébés et la mère. Les bébés prématurés nécessitent souvent des soins médicaux intensifs en raison du sous-développement de leurs organes et systèmes. Cependant, les interventions médicales et les progrès en soins néonatals ont considérablement amélioré les chances de survie et de développement sain des prématurés. L'histoire extraordinaire du long travail de Johanna et de la naissance réussie de ses jumeaux met en lumière les avancées remarquables de la médecine, notamment dans la gestion des grossesses à haut risque et le soin des nourrissons prématurés. La résilience de Johanna et de ses nouveau-nés est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à triompher des défis les plus redoutables. Numéro 14. Un fœtus dans un fœtus. Ce nouveau-né au Nicaragua portait son frère jumeau à l'intérieur de son corps sans même le savoir. C'est une histoire étonnante qui a été révélée en 2023. Cette découverte surprenante a montré que le jumeau en bonne santé avait un jumeau incomplet attaché à la partie inférieure de son corps. Mais ce n'était pas seulement une masse, il comportait aussi des parties du corps. Cette condition extrêmement rare est appelée fetus in fetu. Cette anomalie médicale a été découverte lors d'une échographie, révélant un cas nécessitant l'intervention d'une équipe multidisciplinaire de spécialistes, incluant des neurochirurgiens, anesthésistes, chirurgiens plasticiens, chirurgiens orthopédiques et pédiatriques. Ensemble, ils ont réalisé une intervention chirurgicale complexe lorsque le bébé avait seulement 26 jours. Après une opération réussie et 26 jours en soins intensifs néonatals, le nouveau-né a pu quitter l'hôpital, sain et sauf, avec sa mère. La complexité et l'unicité de ce cas soulignent les subtilités fascinantes du développement humain. Le fetus in fetu est une condition extrêmement rare, survenant dans environ 1 cas sur 500 000 naissances, en faisant une anomalie extraordinaire dans le domaine de la médecine. Elle se produit lorsqu'un fœtus se retrouve piégé à l'intérieur de son jumeau au début du développement. Au lieu de se développer séparément, le jumeau partiellement formé reste à l'intérieur du corps du jumeau survivant, se manifestant souvent comme une masse contenant des tissus ressemblant à ceux d'un fœtus.
C'est une occurrence fascinante qui remet en question notre compréhension du développement embryonnaire et des complexités des grossesses gémellaires. Numéro 13. Les triplés conjointes abandonnées. L'entrée dans le monde des triplés, Macy, Malen et Mackenzie, est une véritable histoire hors du commun, marquée par une tournure surprenante. Ces triplés ont connu une naissance particulièrement inhabituelle. Les médecins ont découvert que Macy et Mackenzie étaient nées conjointes, partageant des os pelviens et une troisième jambe, tandis que Malen, elle, est née séparée de ses sœurs. Imaginez le choc et les défis auxquels ces nouveau-nés ont dû faire face avec une condition aussi rare. Leur parcours a pris un tournant inattendu dès la naissance, car leurs parents biologiques, aux prises avec de graves problèmes de toxicomanie, n'étaient pas en mesure de s'occuper de leurs 3 précieuses filles. Les triplés ont donc été placés en famille d'accueil, où leur avenir restait incertain, notamment pour Macy et Mackenzie. Cependant, au milieu de l'incertitude, leur histoire touchante a trouvé un écho à l'échelle mondiale. Darla et Jeff Garrison, un couple incroyablement compatissant des États-Unis, sont entrés en scène. Au moment où ces petites filles avaient le plus besoin d'un foyer aimant, les Garrison ont ouvert leur cœur. Ils ont offert un environnement nourrissant et chaleureux. Après une série d'opérations délicates, le processus d'adoption a commencé. Peu de temps après, Macy et Mackenzie ont pu avancer avec des jambes prothétiques, marquant le début d'un parcours incroyable rempli de croissance, de détermination et d'amour en abondance. Aujourd'hui, les 3 filles vivent pleinement leur vie. L'école, les cours d'art et même l'équitation font partie de l'aventure extraordinaire de Mackenzie, Malin et Macy. Leur histoire est une preuve de résilience et de la puissance de l'amour et de la détermination. Numéro 12. Le bébé le plus lourd. Joy Buckley, une maman de 31 ans, avait le pressentiment que son bébé serait plutôt grand. Mais personne n'était préparé à ce qui allait suivre lorsque sa fille, Harper, est finalement arrivée. Harper a pesé un impressionnant 15 livres et 5 onces, environ 6,9 kg, un poids de naissance extraordinaire. Il a fallu l'intervention de 2 médecins pour l'aider à venir au monde. Les dernières semaines de grossesse de Joy n'ont pas été de tout repos. Elle a dû dormir sur le canapé pour éviter l'effort de monter les escaliers jusqu'à sa chambre. Respirer devenait difficile, sa vessie semblait écrasée, et elle ne pouvait manger que de petits repas fréquents. Après une grossesse exigeante de 38 semaines, le médecin a donné le feu vert pour une césarienne programmée, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'attendre davantage. Le jour de l'accouchement, au centre médical d'Ogden, 2 médecins ont été nécessaires, l'un poussant, l'autre tirant, pour faire naître la petite Harper. Et là, voilà, 2 fois plus grande que la plupart des nouveau-nés. Joy a décrit son état post-accouchement comme si elle avait été percutée par 2 camions simultanément. Malgré le choc, Harper a fait une entrée triomphale dans le monde, se classant parmi les bébés les plus lourds jamais nés et, plus importante encore, ayant survécu. La taille de Harper à la naissance est extrêmement rare. En général, les nouveau-nés pèsent entre 7 et 8 livres, 3,2 à 3,6 kg. Un bébé pesant plus de 9 livres, 4 kg, est déjà considéré comme grand, et ceux dépassant 11 livres, 5 kg, sont très rares. Avec ses 15 livres et 5 onces, Harper appartient à une catégorie exceptionnellement rare. Sa survie témoigne de l'expertise de l'équipe médicale et de la résilience de la petite Harper. Malgré les défis initiaux, Harper a rapidement conquis les cœurs par son adorabilité incontestable. Son histoire a fait les gros titres et capté l'attention du public, illustrant la diversité et l'unicité incroyable que l'on trouve dans le domaine de la naissance. Numéro 11. La femme la plus âgée à avoir donné naissance. En 1962, Mangama et son mari, Rajaral, un couple indien ordinaire issu d'une communauté soudée, ressentaient un vide dans leur vie.
Ils aspiraient à avoir un enfant pour compléter leur famille, mais la chance ne leur souriait pas. Leur parcours vers la parentalité s'est étalé sur plusieurs décennies, sans jamais réussir à concrétiser leurs rêves. Malheureusement, Mangama fut étiquetée comme la femme sans enfant, un fardeau émotionnel lourd à porter. Cependant, ce couple incarnait l'espoir inébranlable. Pour Mangama et Raja, l'âge n'était qu'un chiffre. Ils refusèrent de renoncer à leur rêve de devenir parents, malgré le poids des années. Puis, en 2019, l'impensable se produisit. À l'âge de 74 ans, Mangama, agricultrice, stupéfia tout le monde en étant admise à l'hôpital. Mais la surprise ne s'arrêta pas là. Elle donna naissance non pas à un, mais à 2 bébés, des jumelles, établissant ainsi un record en tant que la femme la plus âgée à avoir porté un enfant à terme. L'accouchement fut mené avec le plus grand soin et précaution, par césarienne, une mesure nécessaire étant donné son âge avancé. La joie et l'émotion qui envahirent ce couple âgé lorsqu'ils accueillirent leur petite fille furent incommensurables. Ils avaient déjà commencé à planifier l'avenir de leur famille grandissante, prouvant que, lorsqu'il s'agit de rêves et de détermination, il n'y a pas d'âge pour espérer. Le cas de Mangama défie les normes conventionnelles et met en lumière les avancées de la médecine ainsi que la volonté farouche d'atteindre ses rêves de parentalité. Bien que cette histoire soit extraordinaire, elle soulève également des discussions sur les considérations éthiques et les risques potentiels liés aux grossesses tardives. Néanmoins, elle reste une preuve de la résilience de l'esprit humain et de la force de l'espoir, illustrant qu'il arrive parfois que des miracles se produisent contre toute attente. Numéro 10. Les nonuplés. Voici Arbi et son épouse Halima Sissi, un couple originaire du Mali, en Afrique de l'Ouest. Leur histoire a fait sensation dans le monde entier en 2021. Le public a été stupéfait en apprenant qu'ils attendaient non pas 1 ni 2, mais 9 bébés au Maroc. 9 bébés d'un coup. Voici leur incroyable aventure. Ce parcours n'a pas été facile. Le couple a entrepris un long voyage du Mali au Maroc à la recherche de soins médicaux spécialisés pour réaliser leur rêve de fonder une famille. Vous vous demandez peut-être si une grossesse avec nonuplé est vraiment possible. C'est une occurrence extrêmement rare, et le monde entier se posait la même question. Arbi et Halima étaient déterminés. Ils se rendirent au Maroc, où une équipe de spécialistes était prête à relever ce défi apparemment impossible. La naissance de nonuplès est comparable à gagner le jackpot un nombre incalculable de fois, d'un point de vue médical. Chacun de ces 9 petits miracles a une histoire unique, et leur venue au monde n'a été possible que grâce aux soins dévoués et à l'expertise de l'équipe médicale. Les naissances de nonuplés sont extrêmement rares, avec seulement quelques cas documentés dans le monde. Ces grossesses comportent d'énormes risques, non seulement pour les bébés, mais aussi pour la mère. Les chances d'accouchement réussi et de survie de tous les nourrissons sont très faibles, en raison des complications associées aux grossesses multiples. Pourtant, cette aventure a été un succès. La nouvelle de la naissance des nonuplés s'est répandue comme une traînée de poudre, touchant le cœur des gens partout dans le monde. Cette histoire résonne profondément, car elle défie les probabilités et met en lumière les capacités extraordinaires de la science médicale. La dévotion et l'expertise de l'équipe médicale au Maroc ont transformé ce qui semblait impossible en une réalité miraculeuse, captivant l'imagination et l'admiration de tous. Les grossesses multiples de cet ordre posent d'énormes défis en termes de santé maternelle, de soins néonatals et de gestion de la santé de chaque bébé. C'est un témoignage de la persévérance humaine, des merveilles des progrès médicaux et de l'espoir que, même dans les circonstances les plus extraordinaires, des miracles peuvent se produire. Numéro 9. Le bébé a 2 visages. Nazari, une future maman,
attendait avec impatience l'arrivée de son petit garçon, tout comme n'importe quelle femme enceinte. Tout au long de sa grossesse, tout semblait normal. Les médecins n'avaient exprimé aucune inquiétude majeure, juste l'attente habituelle du grand jour. En 2018, ce jour est enfin arrivé en Indonésie, avec la naissance du bébé Jalong. Mais c'est ici que les choses deviennent extraordinaires. Le bébé est né avec une paire de bras, une paire de jambes, et quelque chose qui a surpris tout le monde. 2 visages indépendants, chacun avec son propre cerveau. Jalong présentait une forme rare de jumeaux conjoints appelée Craniopagus ou Craniopagus parasiticus, un type de duplication crânio-faciale. Cette condition survient lorsque les jumeaux ne se séparent pas correctement dans l'utérus, aboutissant à cette situation fascinante. Comme si cela ne suffisait pas, Jalong souffrait également d'hydrocéphalie, une affection grave provoquant une accumulation de liquide dans son cerveau. Imaginez les défis que cela impliquait. Les routines habituelles pour bébé ne s'appliquaient pas à lui. Il ne pouvait pas être allaité au sein et devait être nourri au lait par sonde. Les médecins de l'hôpital se sont retrouvés face à un dilemme complexe. Envisager une opération risquée pour retirer l'un des visages et cerveaux de Jalong. L'histoire de Jalong est une merveille médicale qui met en lumière les incroyables mystères de la vie et les complexités qui peuvent parfois l'accompagner. Dès le début, les chances semblaient être contre lui, mais son parcours est loin d'être ordinaire. Numéro 8. Le bébé à double nanisme. Voici Nathan Phillips, 34 ans, et sa fiancée Laura Whitfield, 24 ans. Leur joie était immense lorsqu'ils ont appris qu'ils attendaient un enfant. Mais leur histoire a pris une tournure inattendue. En effet, Nathan et Laura ont chacun une forme particulière de nanisme, et il y avait une crainte que leur bébé hérite d'une double dose de la condition de Laura, appelée achondroplasie, ce qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Les médecins ont conseillé à Nathan et Laura d'envisager une interruption de grossesse en raison des risques potentiels. Cette recommandation a suscité de vives inquiétudes et a soulevé des questions sur l'avenir. Mais ce couple a choisi une voie différente. Ils ont décidé d'aller à contre-courant et de continuer la grossesse, malgré l'incertitude écrasante. Quelques mois plus tard, leur fils, le petit Nathan, est né et, contre toute attente, il n'a pas hérité de la condition redoutée de Laura. Cependant, il a surpris la communauté médicale en héritant des 2 formes de nanisme de ses parents, ce qui lui a valu le titre affectueux de « double nain ». Mais ce n'était pas la seule surprise. Nathan, Laura et leur bébé ont également accueilli un 2e enfant, ajoutant encore plus de magie à leur parcours. Leur histoire est une ode à l'amour, au courage et à la résilience. Elle repousse les limites des attentes médicales et démontre la force inébranlable de l'esprit humain face à la peur et aux obstacles. Le nanisme, comme l'achondroplasie, se caractérise par une petite taille et des variations dans les proportions corporelles. Bien que la plupart des enfants nés de parents atteints de nanisme héritent de cette condition, la gravité peut varier. Dans le cas de Nathan et Laura, la probabilité qu'un enfant hérite des 2 formes de nanisme est exceptionnellement rare. Leur décision d'accepter les incertitudes avec amour et détermination est un témoignage de la puissance des liens familiaux et de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Numéro 7. L'histoire de la queue. Lors d'un événement médical révolutionnaire survenu au Brésil en 2021, un petit garçon est né avec une véritable queue humaine, une rareté dans le domaine de la science médicale. La queue du bébé, ressemblant à celle d'un singe, mesurait 12 cm de long. Ce qui rendait l'affaire encore plus surprenante était la présence d'une structure en forme de boule à l'extrémité de la queue, ajoutant à l'étonnement et à la perplexité. Ce cas unique a eu lieu à l'hôpital pour enfants Albert Sabin à Fortaleza. Lorsque les médecins et les infirmières ont vu la queue du bébé,
Ils furent stupéfaits par sa nature inhabituelle. Une telle vision, sans précédent, les a poussés à documenter rapidement cette condition extraordinaire. D'après les rapports du Journal of Pediatric Surgery, le bébé est né prématurément, vers 35 semaines de gestation. Fait étonnant, une échographie a révélé que la queue n'était pas reliée au système nerveux du bébé. Encore plus surprenant, le bébé ne présentait aucun signe de douleur ou d'inconfort lié à la présence de cette queue, laissant l'équipe médicale perplexe. Une intervention rapide était nécessaire et l'équipe médicale a opté pour une ablation chirurgicale de la queue. On sait qu'au cours du développement embryonnaire, tous les fœtus humains développent une queue entre la 4e et la 8e semaine de gestation. Normalement, cette queue est absorbée par le corps au fur et à mesure du développement du fœtus, ce qui rend ce cas particulièrement exceptionnel et rare. La réussite de l'équipe médicale dans la gestion de cette condition rare renforce l'importance de cet événement unique. Remarquablement, ce phénomène n'a été documenté que dans environ 40 cas à travers toute l'histoire de la médecine, soulignant son extrême rareté. Des cas comme celui-ci, où des anomalies médicales remettent en question les connaissances conventionnelles, témoignent de la complexité du développement humain et de la nature délicate de la croissance embryonnaire. Numéro 6. Morte et revenue à la vie. En 2013, Erika Negrelli, enseignante d'anglais, a été confrontée à une situation menaçant sa vie alors qu'elle se trouvait en classe dans un lycée de Missouri City. Enceinte de 36 semaines, elle s'est effondrée et a été déclarée cliniquement morte. Il semblait que tout espoir était perdu, mais heureusement, ses collègues ont réagi rapidement. Ils ont effectué une réanimation cardio-pulmonaire, RCP, jusqu'à l'arrivée des secours, montrant l'importance vitale des interventions immédiates dans ces situations critiques. À l'hôpital, le cœur d'Erika avait cessé de battre. Les médecins ont dû prendre la décision déchirante d'accoucher de sa fille Elena, alors qu'Erika était techniquement décédée. C'était un moment extraordinairement tendu. Un bébé entrait dans le monde pendant que sa mère luttait pour sa vie. Les complications de santé d'Erika étaient attribuées à une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie qui provoque un épaississement du muscle cardiaque. C'est une condition grave et souvent mortelle qui affecte la fonction cardiaque. Dans de nombreux cas, les personnes ne survivent pas à de tels événements cardiaques. Miraculeusement, l'équipe médicale a réussi à réanimer Erika, défiant toutes les probabilités. La réanimation réussie d'Erika et la naissance en toute sécurité d'Elena relèvent du véritable miracle médical. Cet exploit témoigne du dévouement des professionnels de santé et des avancées technologiques disponibles en situation d'urgence. La cardiomyopathie hypertrophique touche environ une personne sur 500 dans le monde et constitue l'un des troubles cardiaques génétiques les plus courants. Elle se caractérise par un épaississement anormal du muscle cardiaque, ce qui rend plus difficile le pompage efficace du sang par le cœur. Cette condition peut entraîner un arrêt cardiaque soudain, en particulier chez les femmes enceintes, ce qui en fait une préoccupation majeure pendant la grossesse. Le fait qu'Erika ait survécu à une situation aussi grave illustre les capacités remarquables de la médecine moderne, en particulier dans la gestion des grossesses compliquées par des crises de santé majeures. Avant de continuer, passons la parole à nos abonnés. Nous avons entendu de nombreuses histoires de parents qui se sont battus sans relâche pour sauver leurs enfants pendant la grossesse. Souvent, ils ont été avertis de ne pas avoir d'enfants, mais ils n'ont pas suivi ces conseils. Les parents que vous voyez sur cette photo sont un parfait exemple de cette persévérance. Il y a aussi l'histoire de la mère californienne, dont la détermination a défié toutes les attentes, avec son bébé, qui est devenu le plus petit survivant jamais enregistré. Nous avons également entendu parler d'un enfant atteint de double nanisme, dont les parents ont pris le risque de tenter leur chance malgré des pronostics défavorables. Ces histoires nous émerveillent. Même si nous ne savons pas précisément quelle est la situation de ce couple et de leur enfant,
nous pouvons confirmer que leur parcours est tout aussi remarquable. Avez-vous déjà vu une photo de cette famille ou entendu parler de leur histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. La plus jeune femme à avoir accouché. Revenons en 1939, dans un petit village au Pérou, où une fillette de 5 ans nommée Lina a provoqué une véritable agitation. Les parents de Lina avaient remarqué un gonflement étrange de son ventre et pensaient qu'il s'agissait d'une tumeur. Mais le diagnostic des médecins a laissé tout le monde stupéfait. Ce n'était pas une tumeur, c'était bien plus extraordinaire. À l'âge de 5 ans, Lina était enceinte de 7 mois. Le 14 mai 1939, Lina a subi une césarienne et a donné naissance à un petit garçon en parfaite santé, pesant environ 2,7 kilos. À 5 ans, 7 mois et 21 jours, Lina Medina est devenue la plus jeune personne de l'histoire enregistrée à avoir accouché, marquant une étape fascinante. Mais voici où le mystère s'épaissit. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle tomber enceinte? Cette question a intrigué les chercheurs pendant des décennies. Il est supposé que Lina souffrait d'une condition rare appelée puberté précoce, qui entraîne une maturation corporelle vers l'âge adulte à un âge extrêmement jeune. Bien que son corps se développât rapidement, Lina n'avait pas la maturité psychologique et émotionnelle nécessaire pour fournir des détails aux médecins ou aux autorités concernant les circonstances de sa grossesse. Pour protéger leur intimité, sa famille a choisi de garder leur vie privée et de prioriser le bien-être de leurs enfants. En grandissant, Lina est devenue une adulte accomplie, évitant les projecteurs. Son cas demeure une énigme fascinante de l'histoire médicale, révélant les complexités de la puberté précoce et les cas exceptionnels qui défient notre compréhension de la biologie humaine. Numéro 4. Le bébé le plus petit au monde. TikTok regorge de vidéos hilarantes de tout petits, qu'ils soient en train de piller le maquillage de maman ou de semer le chaos dans la cuisine avec de la farine. Ces enfants apportent une joie immense à travers leurs moments spontanés. Mais imaginez un instant ces petits êtres fragiles qui naissent prématurément, branchés à des machines et placés en incubateur, puis imaginez-les quelques années plus tard, courant avec curiosité. C'est ce qu'a vécu une famille de Singapour, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer lorsqu'elle a accueilli sa fille en 2020, presque 4 mois avant terme. La petite Ku Xuan est née en ne pesant que 210 grammes, soit à peu près le poids d'une balle de softball. Les médecins avaient peu d'espoir quant à sa survie en raison de ses organes sous-développés. Cependant, cette minuscule guerrière singapourienne avait d'autres plans. Elle semblait déterminée à profiter de la vie. Semaine après semaine, mois après mois, elle a défié toutes les attentes, étonnant la communauté médicale par sa progression. Après près d'1 an passé à l'hôpital, les médecins ont enfin donné leur feu vert pour qu'elle rentre chez elle. Contre toute attente, cette petite combattante a quitté l'hôpital avec un poids de 6,3 kilos. Encore plus incroyable, elle a fait son entrée dans le livre Guinness des records en tant que bébé le plus léger à avoir survécu à la naissance. Imaginez cela. Une toute petite fille qui a défié les probabilités et inspiré tout le monde par sa résilience. C'est la preuve que même les plus petits êtres peuvent cacher une force et une volonté incroyables. Numéro 3. L'utérus inhabituel. Jane Woodhead, née avec 2 utérus et 2 cols de l'utérus, a longtemps cru qu'avoir un enfant serait hors de portée. Pourtant, contre toute attente, elle a défié les prévisions médicales et accueilli une fille, qu'elle considère comme un véritable miracle. Jane et son partenaire, Paul, avaient décidé de tenter la fécondation in vitro, FIV, après que les médecins leur ont dit que ses chances de concevoir naturellement étaient très faibles. Mais le destin en a décidé autrement.
Une semaine avant de commencer le traitement de fertilité, Jane a reçu une nouvelle stupéfiante. Elle était enceinte de 7 semaines. Malgré des mois d'anxiété et 17 échographies, la persévérance du couple a abouti à la naissance de leur fille en bonne santé, Grace. Ce parcours incroyable met en lumière le potentiel imprévisible de notre corps, révélant les capacités fascinantes et inattendues qu'il peut avoir. Jane souffre d'une affection rare, appelée utérus didelphes, une anomalie congénitale dans laquelle une femme naît avec 2 utérus distincts, chacun avec son propre col. Cette condition survient lors du développement fœtal, lorsque les canaux mullériens, qui forment le système reproducteur féminin, ne fusionnent pas complètement. Bien que relativement rare, elle touche environ une femme sur 3000 dans le monde. L'utérus didelphes peut entraîner des difficultés de fertilité en raison de la structure modifiée de l'utérus, compliquant la conception. Dans le cas de Jane, la conviction initiale que la conception naturelle était peu probable l'a orientée avec Paul vers la FIV, une technique qui consiste à fertiliser un ovule en laboratoire avant d'implanter l'embryon dans l'utérus. Mais la nature en a décidé autrement. Jane est tombée enceinte de manière inattendue juste avant le début du traitement. La naissance de Grace témoigne de l'incroyable imprévisibilité du corps humain et des mystères que la médecine moderne ne peut pas toujours expliquer. De manière similaire, des cas uniques de transplantation illustrent les étonnantes capacités de la science médicale. Les greffes d'organes, autrefois jugées impossibles, sont devenues des procédures salvatrices, permettant aux patients de retrouver la santé et de prolonger leur vie. Les progrès des techniques chirurgicales et des traitements immunosuppresseurs ont rendu ces interventions plus accessibles, offrant un espoir à d'innombrables personnes dans le monde entier. Numéro 2. Le bébé à demi-corps. La sacralogenèse est une maladie rare qui a surpris les médecins lors de la naissance de Kenny Easterday. Cette condition perturbe la manière dont le corps se développe. La colonne vertébrale de Kenny ne s'est pas formée correctement, créant un écart majeur entre son bassin, ses jambes et le haut de son corps. Mais l'histoire de Kenny prend rapidement une tournure inattendue. À seulement 6 mois, ses parents ont pris la décision audacieuse de procéder à une amputation de ses jambes pour améliorer sa mobilité. Après plusieurs interventions chirurgicales, Kenny a acquis une morphologie unique. Son corps s'arrêtait à la taille. Beaucoup doutaient qu'il puisse mener une vie normale, mais Kenny avait d'autres projets. Il a défié toutes les attentes. En grandissant, il a embrassé la vie avec une telle énergie qu'il a inspiré tous ceux qui l'entouraient. Imaginez-le sur un skateboard, choisissant de ne pas utiliser de prothèse. À l'école, il excellait non seulement dans les études, mais aussi dans des sports comme le bowling et l'athlétisme. L'année 1988 a marqué un tournant pour Kenny. Il a porté son esprit indomptable jusqu'en Corée du Sud pour les Jeux paralympiques internationaux, où il a porté la flamme olympique pour son pays. Son parcours extraordinaire a touché des milliers de cœurs et lui a même valu un rôle dans le film canadien My Kid Brother, sorti en 1988, qui racontait son incroyable histoire. Contre toute attente, Kenny a dépassé son espérance de vie initiale de 21 ans. Il a connu l'amour, est devenu père et a prouvé l'immense capacité de l'esprit humain à surmonter les obstacles. Son aventure s'est poursuivie jusqu'à son décès à l'âge de 42 ans. La sacralogenèse est une condition extrêmement rare, affectant environ un nouveau-né sur 25 000. Elle perturbe le développement de la partie inférieure de la colonne vertébrale et peut entraîner divers degrés de handicap. La détermination de Kenny n'a pas seulement défié les pronostics médicaux, mais elle a également servi de source d'inspiration et d'espoir pour d'innombrables personnes confrontées à leurs propres défis. Numéro 1. Une famille haute en couleur. Un couple nigérian a récemment accueilli une petite fille dans leur famille. Mais à leur grande surprise, elle avait la peau claire, les yeux bleus et des cheveux blonds bouclés.
Ce détail inattendu a surpris tout le monde. En particulier ses parents nigérians, qui n'ont aucune ascendance blanche connue. Le père a été particulièrement stupéfait en voyant sa fille nouveau-née. Cependant, le couple a fermement nié toute possibilité d'infidélité. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce rebondissement génétique inhabituel? Des experts médicaux ont confirmé que le bébé n'était pas albinos. Selon les spécialistes de la génétique humaine, la couleur de la peau et des yeux est influencée par plusieurs gènes. Dans ce cas précis, il est supposé qu'une trace d'ascendance blanche, présente dans le patrimoine génétique de chacun des parents, pourrait s'être combinée, donnant à leur fille cette apparence unique. Mais ce sont surtout les longs cheveux blonds et bouclés qui ont laissé tout le monde perplexe. L'héritage génétique est un processus complexe, résultant de l'interaction de nombreux facteurs. Des traits comme la couleur de la peau, des yeux et la texture des cheveux sont déterminés par plusieurs gènes hérités de chaque parent. Si la peau claire et les yeux bleus de l'enfant peuvent s'expliquer par la combinaison de gènes ancestraux, la présence de cheveux blonds et bouclés ajoute une dimension supplémentaire à cette énigme génétique. La couleur et la texture des cheveux sont contrôlés par des gènes différents de ceux qui régissent la couleur de la peau et des yeux. En général, les cheveux blonds sont associés à un trait génétique dominant dans certaines populations, comme les populations européennes. La présence de cette couleur de cheveux chez une enfant dont les parents nigérians n'ont aucune ascendance blanche connue remet en question notre compréhension de l'héritage génétique et soulève des questions sur la complexité de son patrimoine. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.